Voilà les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais tenter par cet extrait de vous éclairer un petit peu plus sur la multidimensionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle en fait de soins holistiques, on parle de soins chamaniques, de soins quantiques, souvent dans ces approches-là. La multidimensionnalité en fait, c'est de prendre la conscience d'être au cœur, du grand tout, et également, d'en faire partie. Alors de se placer au centre, c'est plus facile. Pour nous être humain dans notre propre conscience, pour pouvoir justement avoir une forme de compréhension. Alors lorsque l'on parle de soins multidimensionnels comme ceux que je propose, et c'est un terme que j'ai mis beaucoup de temps à employer parce que je m'étais dit: «Mais quelle complexité, qu'est-ce que ça peut paraître vraiment, peut-être difficile à appréhender et autres». Mais bon, finalement, pas tant que ça. On parle de plusieurs dimensionnalités, voilà, multidimension finalement, c'est pas si terrible que ça. Et si on se pose un tout petit peu, on peut facilement quand même, appréhender, cette approche. En tous les cas, cette approche, c'est la mienne, c'est ma voix, c'est ma fréquence, c'est celle que j'ai choisie, et qui me permet de réaliser des soins chamaniques quantiques, que je propose maintenant depuis un certain temps. Pour vous parler un peu de cette dimension, justement, l'intérêt en fait de ces fréquences, de ces médecines en fait, c'est d'entendre les fréquences vibratoires de l'être. Alors ça peut être sur un animal, ça peut être aussi sur un lieu, sur une personne, c'est d'entendre les fréquences. Alors vous dire comment on entend les fréquences, ça je ne peux pas vous l'expliquer sur une vidéo. Ça c'est plutôt quelque chose à vivre à travers les pratiques et les enseignements, comme justement les retraites et les stages que l'on propose avec Céline. Mais déjà pour donner un concept, c'est d'entendre les fréquences de l'autre. C'est-à-dire que l'on va pouvoir entendre si la personne, dans sa structure de l'être, elle a une connexion avec justement, la source et le divin. Parfois, cette connexion, cette fréquence, elle est interrompue pour diverses raisons, que ce soit des blessures karmiques, ancestrales, et autres. Et parfois, c'est interrompu et on vit justement, l'expérience humaine de la séparation, du rejet, de l'abandon, enfin voilà, ce type de blessures que l'on connaît, que l'on rencontre parfois et qu'on entend souvent parler. Ce que l'on peut voir également dans les fréquences vibratoires, c'est entendre, la présence en fait d'énergie négative. On va pouvoir entendre également la présence, au niveau cellulaire de manifestations, de maladies. On peut reconnaître en fait l'énergie d'un cancer, par exemple. On va pouvoir également entendre les fréquences, des chakras et voir en fait si des chakras circulent, sont ouverts, sont fermés, sont bloqués ou sont pollués, par exemple. Donc vraiment, la dimension vibratoire, fréquentielle est extrêmement puissante et elle peut nous informer sur énormément de choses. Grâce à la lecture vibratoire, on peut, par exemple, se connecter à l'énergie du couple, un peu comme une pince. C'est pour ça que je fais ce geste, parce qu'en fait, le couple, lorsqu'il est réuni, il y a un cordon et en fait, on peut poser une forme de pince et écouter l'énergie du couple et écouter la fréquence et là, on peut entendre, en fait, si l'énergie du couple, elle circule, s'il y a une connexion, tout simplement. Parfois, cette connexion, elle s'est coupée pour différentes raisons. Parfois, on va entendre aussi l'énergie, du couple et on va percevoir si c'est une relation qui est finalement, plutôt toxique qu'une relation, vraiment d'amour et tout ça, ça va pouvoir se lire et vraiment se percevoir à travers la lecture énergétique. On pourrait faire exactement la même chose, pour lire en fait la fréquence vibratoire entre soi et son travail, son activité et de la même façon, on pourra voir si l'énergie circule, si c'est une énergie d'expression, d'abondance, de joie qui correspond à sa fréquence, originelle ou si au contraire, si c'est lourd, s'il y a pas d'énergie et si c'est une fréquence, de souffrance et là, on pourra avoir des cas de burn-out et de perte d'énergie, par exemple, hyper importants et tout ça va pouvoir s'identifier et se lire à travers la lecture vibratoire. Alors vraiment ça c'est, pour moi, c'est ce que j'ai trouvé de plus précis, de plus fiable, parce que là, on n'est pas dans du ressenti, comment on pourrait expliquer ça? Subjectif. On n'est pas non plus sur une image, sur une interprétation, une supposition. La lecture énergétique, c'est quelque chose qui se développe, qui se travaille, qui se rencontre.
C'est un langage et en fait, en fonction de ce langage, à travers notre lecteur, qui est notre corps, vous allez pouvoir apprendre à lire et à décoder les informations que vous allez recevoir lorsque vous êtes placé justement en séance devant une personne. En fait, vous aurez différentes informations énergétiques vibratoires qui vont venir vous informer alors sur une épaule, au niveau du cœur, au niveau du chakra cœur, derrière, entre les omoplates, au niveau des genoux, au niveau des racines, au niveau des doigts, etc. Et avec la pratique et les expériences et les circuits de conscience que vous allez pouvoir créer et développer, bon, en apprentissage, vous allez reconnaître immédiatement que telle situation, que telle énergie, que tel endroit, tel espace, etc., va correspondre à telle ou telle ou telle ou telle chose. Vous allez développer vraiment cette lecture. Cette lecture énergétique et vibratoire, pour moi, elle est passionnante. Et régulièrement, en fait, un peu comme des codes ou un peu comme les Égyptiens avec les hiéroglyphes qui décryptaient des symboles. Moi, lorsque je suis en séance, j'ai déjà, en fait, beaucoup de lettres dans mon alphabet, en quelque sorte. Donc, très facilement et très rapidement, je vais pouvoir entendre et percevoir ce qui se joue au niveau des énergies, des mémoires karmiques, des ancêtres, des maladies, bon, beaucoup de choses par rapport à l'énergie du lieu de vie. Enfin, je vais recevoir ces champs informationnels qui vont me rencontrer et je vais pouvoir les traduire de manière fréquentielle. Voilà, ce qui est hyper précis, hyper pertinent à chaque fois. Et ça, c'est par l'expérience, effectivement, qu'on obtient cette expertise. Euh, et parfois, en fait, selon les séances, parfois, effectivement, je vais rencontrer un nouveau signal, une nouvelle vibration, une nouvelle sensation à un endroit. Et je vais me dire, tiens, celle-là, je ne la connais pas. Alors moi, je suis hyper content, c'est cadeau. Et en fait, je vais recevoir pendant la séance ou que je vais nettoyer un lieu de vie ou dans une situation, je vais te dire, tiens, ça c'est étrange, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de voir et que j'arrive pas à interpréter. Alors je vais questionner l'invisible, je vais questionner la personne jusqu'à entendre la réponse vibratoire. Ce qui me permet de la valider et d'ancrer cette nouvelle lecture, entre guillemets, dans mon programme, dans mon traducteur. Et ensuite, lorsque je vais retrouver à nouveau cette blessure, cette mémoire, maladie et autres, je vais la reconnaître à travers ce nouveau code que j'aurai en moi, ce qui est quand même, moi je trouve ça extraordinaire et vraiment fascinant d'accéder à ces magies, à ces médecines. C'est extrêmement puissant. Bon, ça c'est pour la lecture, ce qui est déjà important à entendre, à conscientiser, et qu'on peut assez facilement développer, rencontrer, activer. Et souvent, ça fait plusieurs années maintenant que j'anime des stages d'initiation au magnétisme, à la voix chamanique, etc. Et souvent, les personnes sont surprises à quel point en 24 heures, 48 heures, elles vont arriver déjà elles-mêmes à activer et ressentir certaines choses chez l'autre à travers leur propre corps. Et que l'autre, en résonance, va dire, bah oui, effectivement, à cet endroit, il se passe ça. Ok, bon, on n'a pas vu des radios pourtant. Pour autant, on a pu ressentir en soi, effectivement, et recevoir des informations sans être pour autant très expérimenté. C'est des voies vraiment qui peuvent s'ouvrir assez facilement pour peu qu'on y porte, qu'on y mette un peu de conscience, un peu d'énergie et qu'on soit ouvert à cette dimension. Et ça peut vraiment se présenter et se développer très rapidement. Bon, voilà, c'est un peu comme dans tous les domaines, ça demande un peu de travail, un peu d'énergie et de rigueur, et ça peut vraiment être accessible à beaucoup de personnes. Une fois qu'on a pu entendre, recevoir, décoder un peu justement une situation et apercevoir un peu pourquoi la personne rencontre telle situation lorsqu'elle vient nous rencontrer par rapport à un mot, un malaise, etc. Euh, on va pouvoir ensuite, en fonction de ses propres fréquences, ses propres médecines, apporter justement le réalignement, le réaccordage, moi comme j'appelle, du corps physique, du corps énergétique ou du corps karmique. Et c'est ce qu'on appelle les soins de l'âme. Alors là, derrière moi, il y a une péniche qui est en train de passer. Vous risquez d'entendre les commentaires de la visite des touristes. Bon, on va voir. Je vais continuer. Allez, on continue. C'est du direct. Euh, Donc une fois qu'on a fait la lecture, la réponse, évidemment, c'est d'apporter la médecine. Lorsque le guérisseur, il voit et qu'il entend, le plus souvent, c'est pas juste pour informer et que la personne reparte. C'est parce que lui-même, il est porteur de ses énergies et de ses fréquences de guérison. Et ensuite, il va appliquer selon ses propres facultés,
justement la réharmonisation et les énergies là où il y aura besoin que la personne les reçoive, notamment entre guillemets des mises à jour de fréquence lorsque l'on va parler par exemple de blessures de l'âme. Bon voilà, vaste sujet passionnant. Il nous faudrait énormément de temps pour pouvoir les développer, mais c'est surtout à rencontrer, c'est à vivre, ce sont des appels à ressentir en soi. Et quand on est appelé en fait par la médecine vibratoire, enfin, moi je vous invite vraiment, que ce soit dans mes espaces avec Céline ou tout autre, peu importe, d'aller les rencontrer, d'aller expérimenter. Ce sont des médecines extrêmement puissantes qui, je le rappelle, bien sûr, sont complémentaires à la médecine conventionnelle, mais vraiment qui sont puissantes. Et si vous êtes porteur de ces médecines chamaniques, stellaires et autres, bah, ça serait vraiment génial de pouvoir les rencontrer, les développer, les expérimenter, bah, déjà pour vous-même et aussi pourquoi pas les partager et les offrir à ceux qui en ont besoin. Voilà, je vous embrasse et retrouvez bah, voilà, un peu plus d'infos si vous le souhaitez sur notre page internet La Voix des Mondes. À bientôt les amis, je vous embrasse.